Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous cet horoscope pour le signe du Sagittaire pour l'année 2021. Sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. En 2021, l'axe nœud nord, nœud sud traversera votre signe. Le nœud nord se trouvant en Gémeaux, le nœud sud sera automatiquement dans votre signe puisque vous êtes face à face dans le zodiaque. L'année 2021 sera donc placée sous le signe du karma, sous le signe d'action à mener, vous conviant à vous mettre en contact avec la société, avec les gens, avec le monde. D'ailleurs, il est plus que probable que bon nombre de Sagittaires éprouveront le besoin de bouger, de déménager ou encore de voyager, ou même de parfaire certaines de leurs connaissances en vue d'une utilisation pratique. Il va aussi être impératif que l'organisation soit votre maître mot, car le nœud lunaire sud ne vous permettra pas la désorganisation, pas plus qu'il ne permettra que le désordre s'installe dans votre vie. Il vous demandera aussi de mieux canaliser votre indépendance, car il pourra vous arriver d'en abuser, ce qui peut, à terme, compliquer vos relations affectives, quelles qu'elles soient. Vous êtes un esprit libre qui aime la vie, qui aime le partage des choses, et il est toujours très difficile de vous influencer ou de vous attacher. Beaucoup s'y sont d'ailleurs probablement cassés les dents. Et en 2021, cette tendance risque fort de s'accentuer, d'où, malgré tout, quelques concessions à faire. Vous aurez peut-être aussi tendance à être dans la suractivité, vous activant dans un kaléidoscope d'activités ininterrompues qui pourrait à terme vous faire perdre de vue l'essentiel. Beaucoup de nervosité sera présente et ce nœud lunaire sud vous demande de mieux vous concentrer sur vos objectifs et de reprendre le contrôle de vous-même, objectif que vous allez devoir clairement déterminer afin de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. En fait, cette année 2021, sous l'impulsion de ce nœud sud, met en évidence la nécessité de se centrer afin de pouvoir se rassembler pour atteindre la réussite ou le succès. En ne faisant pas vraiment de choix dans vos objectifs, vous prenez le risque de continuer à chercher ce qui serait susceptible de vous intéresser, tout en n'ayant pas suffisamment de temps pour vous réaliser. Il est donc important, pour ne pas dire capital, de vous obliger à sélectionner vos buts et à vous y tenir coûte que coûte. De ce fait, vous n'aurez pas le sentiment de vous sentir prisonnier d'une situation, car vous en aurez fait le choix en toute lucidité et connaissance de cause. Ce nœud sud met aussi en évidence la communication qui sera un terme fort pour vous en cette année 2021. Vous serez probablement amené à faire des expériences intéressantes qui vous obligeront à modifier vos pensées et votre façon d'appréhender les choses, les gens et les situations. Votre façon d'établir la communication avec les autres peut être remise en question et vous serez peut-être convié à amener quelques transformations dans votre façon de dire les choses. Vos aptitudes peuvent s'étendre dans de multiples domaines et il est certain que vous pouvez réussir comme vous le souhaitez si vous vous en donnez les moyens, car votre esprit est toujours en éveil et toujours prêt à assimiler de nouvelles connaissances. Vénus sera dans votre signe à deux périodes. L'une se produira du 16 décembre 2020, donc de cette année, au 8 janvier 2021, et la seconde du 8 octobre au 5 novembre 2021. Elle va avoir grandement tendance à renforcer votre optimisme et votre bonne humeur, vous rendant des plus sympathiques et incontestablement agréables à fréquenter. Vénus accentue votre intuition tout autant et pourra même donner à certains d'entre vous l'envie de vous tourner vers la spiritualité ou encore vers un domaine analogue. Une certaine chance est amenée par Vénus qui peut se manifester dans différents domaines de votre existence durant ces périodes en particulier. Mais ce n'est pas tout, car Vénus aura aussi tendance à vous entraîner vers les arts et vers la créativité, donnant ainsi à certains l'envie de vous y engouffrer pour laisser libre cours à vos capacités. Certains d'entre vous seront peut-être d'ailleurs très surpris de voir à quel point ils peuvent réussir dans ce domaine où l'imaginaire est roi.
Elle développera aussi chez vous de l'ardeur, beaucoup d'activités encore, vous poussera dans des abîmes de réflexion, renforçant votre tendance idéaliste et travailleuse, vous donnant plus encore envie d'assurer la sécurité et le bonheur de ceux qui vous entourent. Il est possible aussi qu'elle donne envie à certains d'entre vous de lutter contre les injustices sociales en les entraînant vers des associations ou des groupes, ou peut-être en leur donnant le désir de créer leur propre cercle ayant pour but la défense de certains opprimés ou certains plus malchanceux que vous. Vénus semble pouvoir vous porter vers la réussite, pour peu que vous fassiez les bons choix et que vous vous laissiez porter par les circonstances qui peuvent se présenter autour de vous, amenant à vous des justes et bons projets. La communication avec les autres sera encore plus facilitée, ce qui contribuera aussi à votre réussite, vous permettant d'entretenir de nombreuses relations et d'avoir de nombreux amis, tant votre personnalité sera sympathique. Alors, bien sûr, il ne faut pas exclure que certains sagittaires rencontreront des difficultés, des retards, des soucis, mais ils ne sont peut-être pas une majorité. Et de plus, il est véritablement important de vous pencher sur votre ascendant, qui vous permettra d'avoir un complément d'information, même si cela reste pour le plus grand nombre. Seule d'ailleurs une étude individuelle peut permettre de définir des particularités, bien entendu. Mercure sera dans votre signe du 25 novembre 2021 au 13 décembre 2021. C'est ici une période un peu confuse sur le plan santé, car Mercure va générer beaucoup de nervosité et certaines tensions intérieures. D'autre part, il amène quelques soucis propres à votre signe, comme par exemple quelques ennuis musculaires ou quelques troubles du foie et ainsi de suite. Dans un autre ordre d'idées, il va, lui aussi, accentuer votre indépendance d'esprit et accroître vos aptitudes organisatrices. Il amène de la sagesse, le sens de la justice, de la bonté et beaucoup d'optimisme. Il vous fera apprécier plus encore la nature, la marche, les animaux et ainsi de suite. Avec Mercure, votre vitalité sera considérable et vous y gagnerez plus de rapidité et de légèreté. Vous vous poserez moins sur vos relations affectives, du moins durant cette période, parce que vous serez plus cérébral que sentimental. Vous éprouverez le besoin d'avoir une existence bien remplie, active, variée, faite de déplacements multiples, tout en cultivant vos relations sociales. Vous serez probablement intéressé par tout et vous aurez quelques difficultés à tenir en place. Mercure apporte aussi une certaine méticulosité que vous mettrez peut-être aussi en pratique dans votre tenue vestimentaire, tant il vous importera d'être très représentatif de ce que vous pensez devoir être. Mars sera dans votre signe du 14 décembre 2021 au 24 janvier 2022. Il vous offre de l'impétuosité et de la décontraction. Beaucoup de confiance en vous sera présente, ce qui est un bon moyen d'aborder l'année qui suit, c'est-à-dire 2022. Beaucoup d'enthousiasme également, suscité par Mars, et une tendance à ne pas vous faire prier pour rendre service. Toutefois, Mars est vigoureux et il est donc conseillé de vous méfier de son agressivité inhérente à sa nature. Il n'est pas exclu que certains d'entre vous soient exposés à quelques tendances querelleuses qu'il vous faut éviter. Méfiez-vous également des réalisations trop téméraires qui pourraient être source d'échecs. Mars aura tendance à vous faire vivre au présent, suscitant des élans d'enthousiasme et beaucoup de vivacité. Il va accroître vos forces, tant physiques que morales, d'où une grande puissance de réalisation, mais tout en même temps, il va renforcer votre besoin d'indépendance, ce qui peut pour certains d'entre vous mal se combiner avec votre vie personnelle. Il est donc conseillé d'éviter tout excès qui pourrait, à terme, s'annoncer préjudiciable. Cela peut susciter en vous des moments plutôt pénibles, durant lesquels vous serez un peu obligé de lutter contre vos tendances premières, d'où des luttes intérieures difficiles. La Lune traversera votre signe de nombreuses fois durant cette année 2021 et avec elle un message qu'elle transmet ou un conseil qu'elle donne. Alors certains le prendront en compte, d'autres pas du tout, chacun faisant son choix en fonction de ses propres idéaux.
Du 10 au 12 janvier, vous vous concentrerez tout au long du mois sur vos pensées en ayant surtout en tête de défendre vos opinions sans tenir compte de l'influence d'autrui. Votre sens des réalités sera très accentué à cette période. Du 6 au 8 février, vous éprouverez le besoin de vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent, n'hésitant pas même à améliorer votre cadre de vie et à faire des concessions avec votre entourage. Du 5 au 8 mars, peut-être certains d'entre vous éprouveront le besoin de s'engager dans des combats pour protéger l'environnement, peut-être à cause de la conjonction Mercure-Jupiter du 5 mars, qui permet des prises de conscience plutôt fortes. Du 2 au 4 avril, calme et force seront présents et vous demeurerez réceptif aux énergies qui vous entourent. Du 29 au 30 avril, la communication sera importante et vous permettra de diffuser vos idées, vos découvertes, vos connaissances. Les relations sociales et affectives dans leur ensemble, c'est-à-dire amicales, familiales et amoureuses, seront ici plutôt favorisées. Du 27 au 29 mai, la Lune va décupler vos capacités de concentration et d'intériorisation. Alors, par ces influx, vous pourrez peut-être accéder à votre moi profond et en tirer tout le bénéfice nécessaire à vos projets et à leur réalisation. Du 23 au 25 juin, la Lune vous conseille d'écouter votre intuition et de vous en remettre à elle si vous souhaitez prendre des décisions importantes. Du 20 au 22 juillet, les influx lunaires ouvrent votre esprit et votre mental plus encore, d'où de nouveaux projets ou de nouvelles idées qui se bousculeront peut-être. Possiblement, elle vous aidera à tirer parti de ce que vous n'avez pas encore osé exploiter. Du 17 au 19 août, là, la confiance en vous sera présente et vous aurez plutôt tendance à rechercher le sens caché des choses, éprouvant un besoin de connaissance. Il y aura sûrement beaucoup d'activités dans votre vie quotidienne durant cette période du mois d'août. Du 13 au 15 septembre, l'aspect superficiel de la vie ne vous conviendra pas et certains d'entre vous éprouveront le besoin de guider les autres, de leur apporter le maximum afin de les aider d'une manière ou d'une autre. Du 10 au 12 octobre, vous aurez besoin de partager votre vision des choses avec ceux qui vous entourent, n'hésitant pas à tenter de convaincre parfois afin de parvenir à vos fins, mais en toute cordialité et en toute simplicité. Du 7 au 9 novembre, votre caractère très ouvert favorisera vos relations sociales qui peuvent être porteuses de situations avantageuses, bénéfiques à votre future réalisation. Du 4 au 6 décembre, vos responsabilités vous prendront très à cœur et vous aurez le désir de ne pas faillir, attachant beaucoup d'importance au fait que l'on puisse avoir besoin de vous et de vos conseils. Et enfin, du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022, vous serez prêt à attaquer cette nouvelle année, l'esprit plein de beaux projets, dont certains seront peut-être collectifs ou familiaux. Vous ne devez de toute façon pas hésiter et avancer. D'une manière générale, l'année 2021 reste une année de communication, d'échange avec les autres, mais aussi d'implication dans des projets, dans des mouvements pour certains, année que vous devez utiliser pour construire votre réseau social qui vous sera peut-être utile pour l'année 2022. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous. À très bientôt.